expliquer la règle du passé simple. On va la réviser parce qu'on a déjà fait ça normalement. Donc, le passé simple se conjugue différemment pour les trois groupes, ce qui est logique. Le premier groupe, par exemple, je prends l'exemple du verbe chanter. Eh bien, on enlève juste la terminaison et on écrit à la place pour la première personne du singulier AI. Pour la deuxième personne du singulier, AS. Pour la troisième personne du singulier, A. Donc, ça nous donne chanter, chanta, chanta. Nous, ce sera chantâmes, on ajoute un A, accent circonflexe, M-E-S. Pour le vous, ce sera chantate, A, accent circonflexe, T-E-S. Et il chantèrent, donc ce sera un accent grave, R-E-N-T. Alors, pour le deuxième groupe, je prends l'exemple du verbe finir. Bien, alors on dit pour le deuxième groupe, c'est à peu près comme le présent. Donc, finis avec IS, j'enlève le IR, je mets IS. Tu, ce sera la même chose, IS. Il, elle, on, fini. Nous, finîmes. C'est la même chose que le premier groupe, à part que là, on met l'accent circonflexe sur un I à la place d'un A. Et vous, ce sera finite. On change juste le M en T. Et finalement, ce sera finir. On change le E en I. Ça me donne I-R-E-M-T. Alors, on passe au verbe du troisième groupe. Alors, les verbes du troisième groupe, là, ils sont un peu plus compliqués, comme toujours. C'est-à-dire qu'on a trois façons différentes de conjuguer les verbes du troisième groupe. Donc, on va prendre la première partie. On va prendre l'exemple du verbe sortir. Donc, comment on sait que ce n'est pas un deuxième groupe? Parce que le participe présent de finir, c'est finissant. Tout le deuxième groupe, c'est finissant. Et là, on ne dit pas sortissant, on dit sortant. Donc, ce n'est pas un deuxième groupe. Je le conjugue, ça nous fait sorti. Par contre, la façon de conjuguer, c'est exactement la même chose. Hein. Donc, tu sortis, IS. Elle sortit, IT. Nous sortîmes. La même chose. Vous sortîtes avec un chapeau oublié et ils sortirent. On va prendre le deuxième exemple. Alors, c'est l'exemple du verbe croire et des verbes qui se conjuguent de la même manière que croire, c'est-à-dire avec un U. Donc là, au lieu de dire je crie ou je crée, ce qui ne se dit pas, on dit je crus, c'est R-U-S. Donc la terminaison, ce sera US. Tu, ce sera cru, US. Il, elle, on, UT, nous, U, accent circonflexe, vous doutez, MES, vous, on garde exactement la même chose à part qu'on change le M en T, crute, et finalement, il, elle, au pluriel, crure, donc U-R-E-N-T. Alors, notre troisième exemple, ce sera le verbe venir. Le verbe venir et tous les verbes de la même famille, c'est-à-dire tenir, survenir, prévenir, contenir, maintenir et ainsi de suite, se conjuguent de la manière suivante avec un au lieu de U ou I ou E, comme on l'a dit, d'accord? Donc, ce sera je vins. INS, tu vins. INS, il, elle, vint. INT, nous, vîmes. Donc, ce sera I avec un accent circonflexe N-M-E-S. Très logique, mais bon. 20. La même chose. I-N-T-E-S. Le I avec un accent circonflexe. Et ils vinrent. C'est-à-dire I-N-R-E-N-T. Voilà. Alors, pour le dimanche 22 mars 2020, ou bien dès maintenant, vous ne devez pas attendre jusqu'au dimanche, hein, vous pouvez le faire dès cet instant-là. Vous pouvez faire cet exercice sur n'importe quelle feuille de papier à la maison, le prendre en photo, l'envoyer ou bien sur la page Facebook ou bien sur la page Viber, et je vous corrige et je vous envoie les corrections.